Vous écoutez Café matinal avec Charlemagne, c'est Mano. Épisode 126, mercredi 6 mai 2026. Peuple de Dieu, bonjour. Café matinal. Aujourd'hui, nous méditons dans le livre d'Apocalypse 3, le verset 2. Apocalypse 3, verset 2, qui a pour titre « Dieu dit, réveille ce qui est en train de mourir. » Dieu dit, réveille ce qui est en train de mourir. Café matinal. Il est écrit, sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Café matinal. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Apocalypse 3, le verset 2. Café matinal. Bien-aimés frères et sœurs, notre Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu parfait, un Dieu qui n'a pas de semblable. Un Dieu qui, dans son essence, est amour, qui aime les siens, comme un parent aime ses enfants. Quand bien même sur la terre, il y a certains parents arrivés à un niveau donné, n'aimaient plus leur progéniture. Le Dieu que nous servons, qui est notre Père et notre Dieu, ce Dieu-là est parfait en amour. Son amour est parfait, son amour est insondable, son amour est inexplicable. La raison pour laquelle, bien-aimés frères et sœurs, ce Dieu, par son amour, nous rappelle à l'ordre. Lorsque nous commettons des erreurs, lorsque nous nous égarons, ce Dieu, il nous rappelle à l'ordre. Café matinal. Après avoir observé son peuple, il a vu que ce peuple est en train d'abandonner le Seigneur, est en train de se refroidir. Parce que tout est mort. Et il n'y a que quelques-uns de ses œuvres, de la foi qui se trouve en lui, qui restait, mais qui est sur la voie de mourir. Et par son amour, il envoie un avertissement clair à son peuple en disant, sois vigilant parce que le peu qui te reste là est en train de mourir. Alors veille et rallume le feu qui est le zèle de Dieu pour faire revivre cette foi, pour que la foi ne vacille pas. Parce que sans la foi, tu ne peux pas lui plaire. Alors il te rappelle à la vigilance. Et il te dit, sois vigilant et rallume le feu pour que tu ne périsses pas. Café matinal. Il te dit, réveille ce qui reste et qui est en train de mourir, qui est presque à la mort. Bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur nous dit qu'il n'a pas trouvé nos œuvres agréables ni parfaites. Mais néanmoins, il nous rappelle à l'ordre. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe autour de nous aujourd'hui? La plupart des enfants de Dieu préfèrent aller vers la télévision, préfèrent aller sur les réseaux sociaux, se distraire. Pendant ce temps, les gens sont en train de mourir dans le monde. Pendant qu'ils disposent tous les outils qu'il faut pour exhorter le monde. Pendant qu'ils se donnent en spectateurs au lieu d'être des acteurs, les gens sont en train de mourir à travers les réseaux sociaux, à travers les poubelles que les agents du diable sont en train de poster sur les réseaux. Les gens sont en train de périr, les hommes sont en train de périr, parce que le peuple, le soldat qui avait été chargé de veiller sur la vie de ces âmes-là, ces soldats, au lieu d'être des acteurs et passer à l'action,
Ils deviennent des spectateurs. Ils observent. Et lorsque une âme meurt, ils applaudissent. Ils critiquent. Ne sachant pas que eux-mêmes en sont responsables. Que fait Nadina? C'est malheureux. C'est vraiment malheureux de notre part. C'est très malheureux. Et c'est malhonnête de notre part d'avoir la capacité de pouvoir sauver quelqu'un, mais de le laisser volontairement mourir. Par peur ou par négligence ou par soi-disant manque de temps. Peuple de Dieu, jusqu'à quand allons-nous rester dans nos sommeils? Jusqu'à quand allons-nous continuer à procrastiner? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Peuple de Dieu, jusqu'à quand allons-nous laisser les innocents mourir? Regardez autour de vous ce qui se passe aujourd'hui. Et nous sommes là. L'amour du prochain a disparu complètement de nos cœurs. Et aujourd'hui, Dieu nous dit de réveiller cet amour-là, de rallumer le feu pour que cet amour-là puisse renaître de nouveau. Frères et sœurs, c'est notre devoir de nous réveiller. C'est notre devoir de nous réveiller. Frères et sœurs, réveillons-nous. Réveillons-nous. Nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin et nous sommes en train de constater déjà tous les signes que le Seigneur a donnés. Et malgré ça, nous restons encore indifférents. Bien-aimés frères et sœurs, jusqu'à quand allons-nous décider de rester encore dans notre sommeil, de rester encore dans nos rêveries, en train de rêver? Si je ferai, je peux faire, je vais faire. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, le moment est arrivé. Le moment est arrivé pour que nous puissions nous réveiller. Comme le dit un de mes frères, le monde a besoin de nous parce que le monde même est fatigué du monde. Frère et sœurs, toi qui m'écoutes, je vais parler à ton cœur. Dieu t'a choisi d'être enfant de Dieu et il t'a donné une mission particulière. Pendant que tu entends ma voix, que te dit l'Esprit de Dieu par rapport aux âmes, par rapport à ta mission sur la terre? Aujourd'hui, le Seigneur nous a facilité la tâche de pouvoir utiliser les réseaux sociaux, nos téléphones que nous achetons pour nous distraire. Ces choses-là, ce sont des outils que le Seigneur nous a donné de pouvoir faire son œuvre avec. Combien de fois as-tu déjà partagé les messages que je t'envoie chaque jour? Combien de fois as-tu trouvé un bon message d'un homme de Dieu, d'une femme, d'une servante de Dieu qui parle du Seigneur, de l'essentiel de réussir dans la vie avec le Seigneur, qui parle de tout selon la Bible, selon l'inspiration du Saint-Esprit, et que tu as eu le courage de partager? Combien de fois? Dis-moi en toute sincérité. Ne peux-tu pas compter au bout de doigts? Oui, j'en suis sûr que tu peux compter au bout de doigts combien de fois tu as partagé les bonnes paroles du Seigneur. Mais quand il s'agit des sottises, des bêtises, des conneries qui sont partagées sur les réseaux sociaux, tu es le premier à commenter, le premier à partager. Regarde comment ta vie est malheureuse. Regarde comment ta vie est malheureuse. Bien mes frères, la foi qui reste en toi est en train de mourir. Et aujourd'hui, le Seigneur te dit, réveille cette foi, rallume le feu du zèle, et que cette foi soit bouillonnante, et sers ton Seigneur. Aujourd'hui même, n'attends pas demain, ne procrastine plus après avoir écouté ce message. Lève-toi et va dans la victoire, et que le Seigneur t'accompagne, au nom de Jésus-Christ. Que fait Nadina? Seigneur, mon Dieu, mon roi, Dieu trois fois saint, mon maître, ce matin, Seigneur, je viens à toi pour te confier ma vie, la vie de mon frère, la vie de ma soeur, la vie de ton peuple, la vie de tous ceux-là qui sont encore sur la terre, Seigneur, qu'ils soient ton peuple ou qui ne soient pas encore ton peuple, Seigneur, nous les confions tous entre tes mains. En particulier, Seigneur, je te confie la vie de tes serviteurs, de tes servantes, tes élus que tu as choisis pour porter les flambeaux, afin que ta parole puisse être annoncée partout dans le monde. Seigneur, je viens et je prie pour eux, Seigneur, et je demande, Seigneur, mon Dieu, mon roi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur Dieu, que tu puisses, Seigneur,
Relevez, Seigneur mon Dieu, mon roi, papa, le peu qui reste en eux. Que tu les aides, Seigneur, à pouvoir, Seigneur, les réveiller, Seigneur, afin de pouvoir, Seigneur mon Dieu, mon roi, vivre encore selon ta parole, afin de pouvoir aller sur le terrain et conquérir encore le territoire de l'ennemi pour toi. Père, fais-le, 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 je t'en supplie pour la gloire de ton nom. Béni sois-tu au siècle des siècles, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'était votre café matinal avec Charlemagne Simano.